crois que je vais arrêter YouTube, hein. C'est mieux. Je pense que c'est mieux. C'est plus simple pour tout le monde. Appelle-moi surprise. Les à Vincent McDoom, c'est qui? Ouais, vas-y, carré. Bon, allez, c'est parti. Aïe yo, salut à tous, vous regardez Top Afropop, tour de l'actualité Afrobeat / Afropop. 5 épisodes sont déjà disponibles, je vous invite à aller les voir. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les dernières sorties. Pour l'instant, j'arrive à tenir le rythme que je me suis promis, donc tout va bien. Allez aussi checker la playlist Top Afrobeat 2022 qui contient pas mal de sons africains et que je mets à jour régulièrement, très régulièrement. Likez, commentez, partagez la vidéo. Mon podcast Léo Analyse musicale de Rudolf est toujours disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, je suis en cours d'écriture des prochains épisodes. Tous les liens sont en description. Dans tous les cas, je vais tout répéter en fin d'épisode, donc voilà, c'est encore le début et j'ai besoin de soutien, skin. Je crois que je vais commencer à mettre des miniatures bien putaclic comme tout le monde et puis tout va bien se passer. Bref, on peut enfin commencer. La Nigériane Tiwa Savage a partagé sur sa chaîne YouTube Loaded, sa collaboration avec Asake. Son compatriote est un des hommes forts du moment. La connexion n'est pas surprenante, sachant que le boss d'Asake, Olamide, a déjà travaillé avec Tiwa, notamment pour le titre Standing Ovation en 2016 pour celles et ceux qui s'en souviennent. Enfin bref, il faut être honnête, je ne suis pas vraiment emballé par Loaded, dans le sens où Tiwa est allée dans la facilité en proposant un morceau à la Asake. Elle n'apporte pas ce petit plus qui aurait pu donner une belle alchimie pour la chanson. Bien sûr, ça n'engage que moi, ici ce n'est pas l'école des fans, je le répète encore une fois. Quand vous me voyez là, est-ce que je ressemble à Jacques Martin ? Voilà quelqu'un qui m'a un peu surpris, c'est le Congolais Inosbi avec son dernier single intitulé Adieu. À moitié surpris seulement car ce morceau fait partie de son dernier album Mortel 06 qui est sorti à la toute fin d'année 2021, mais quand même un petit peu étonné qu'il ait pu proposer ce titre en single alors qu'il est plutôt habitué à nous faire danser et il le fait très bien. Ici il a décidé de chanter la tristesse d'une rupture couplée à un deuil. Mais bon, malgré tout les dédicaces sont toujours présentes, hein. Faut quand même pas déconner, hein. Il y a des bases qu'on ne touche pas. L'Ivoirienne José est très en forme ces derniers temps. Elle avait chanté son comeback dans Je suis revenu il y a un mois de cela. Elle a ensuite collaboré avec le Congolais Ferregola dans Tok Tok. Entre temps, il y a aussi eu une collaboration avec Elan des Kiff No Beats. Et tout dernièrement, c'est avec Ambiance à la côtière qu'elle s'est illustrée. Une chanson inspirée des rythmes Youssoumba et Mapuka Serré des années 90-2000. Un peu dans la lignée du duo qu'elle avait formé avec Bonigo dans Zambeleman, qui est issu de son dernier album Cocktail. Une vraie nostalgique, hein, cette José. Et on aime ça. Ouais. Tu es nostalgique, hein? Peut-être t'es rétro, hein? Les Tanzaniens Jux et Mario ont fait un déplacement jusqu'à Johannesburg afin de rejoindre la chanteuse sud-africaine Pabi Cooper. Cette dernière fait sensation ces derniers mois. Le son s'appelle Nice et il est incroyable. Tous les sons à ma piano sont globalement excellents, mais comme on entend trop ça, c'est difficile d'en sortir du lot. Mais là, pour le coup, c'est le cas. Ça sort bien du lot. Le refrain catchy en fait un peu un titre TikTok friendly, mais bon, si le son est bon, le son est bon. C'est comme ça. D'ailleurs, petit aparté, Reda, j'ai bien entendu ton message. Peut-être que je ferai un petit tour là-bas. Même si j'ai peur d'être embarrassant et gênant comme 95% des personnes là-bas. C'est statistiquement prouvé, regardez. C'est pas parce que j'ai 30 ans plus que toi que je peux pas sortir avec toi. Hein. Tu vois, moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Si tu veux, Kevin, on peut se voir après les cours. Comme d'hab, je vous balance plein d'autres titres dont j'aurais pu vous parler pour X ou Y raison que je n'ai pas pu mettre en avant. Hein. C'est comme ça, c'est la vie, il faut faire des choix. La vie est un choix. Le destin en a décidé autrement. Hop là. Côté album, j'en parlais dans l'épisode 4, il me semble. Ouais. Après vérification de la VAR, c'est bien ça. Le groupe Kenyan Matata a sorti son premier projet Super Mario le 4 novembre dernier. J'avais la crainte que leur univers qui est très visuel ne passe pas vraiment sur ce format, mais finalement le pari est réussi. C'est un vrai bon projet où on reconnaît bien le son, la patte du groupe, surtout dans la première partie. Et puis on sent ensuite beaucoup plus l'effort fourni dans la variété des sonorités. Le même jour sortait la BO du film Black Panther 2, avec bien sûr sans surprise un gros casting, entre le retour, entre grandes guillemets, de Rihanna, Burna Boy, Tems, Rema, CK, Boussiswa, etc. Bref, quasiment que des anglophones quoi. Très honnêtement, je n'ai pas eu le temps d'écouter, allez-y, balancez-moi des tomates. En tout cas, le film est tellement long que quand on sort de la salle, on a déjà changé de saison. Ce serait peut-être intéressant d'y consacrer une vidéo entière, la BO hein, pas le film. Évidemment si je trouve le temps. Wizkid a dévoilé un nouvel album le 11 novembre dernier. Ouais, je parle de Wizkid dans chaque épisode. Ça fait quoi ? Ça fait quoi? Le projet est intitulé More Love, Less Ego. Traduction, l'amour est mort, laisse l'ego. C'est une blague, bien sûr. Mais bon, du coup, je ne vais pas trop développer puisque je parle assez de lui. À part dire que l'album est de qualité avec des invités intéressants. Je pense à Aerastar, avec le natif de Surulere à clipper dans Too Sugar, que vous pouvez voir à l'image d'ailleurs. On retrouve aussi Naira Marley pour le Nigeria. En ce qui concerne l'international, on a Skilly Bang, Shensi, Skepta et Don't Oliver. Sur une prod de Jules pour le dernier cité, s'il vous plaît. À part ça, Yemi a un peu fait le tour de la francophonie occidentale, disons, avec d'abord une date de concert à l'Olympiade de Paris, le 6 novembre dernier, puis une autre du côté de Montréal, au Canada, le 10. Parmi les grosses stars nigérianes, Yemi est l'une des seules à avoir un vrai respect pour son public francophone, parfois même un peu trop, jusqu'à dépasser les limites avec les versions françaises flinguées de ses tubes. Non, c'est vrai ou pas? En tout cas, c'est tout à fait logique qu'elle parvienne toujours à remplir des salles francophones.
À part ça aussi, je vais conclure avec 2 cérémonies de récompense, les Afrima Awards et les Afrima Awards. Non, ce n'est pas une erreur, vous avez très bien entendu. D'ailleurs, il faudrait vraiment qu'ils s'accordent pour éviter toutes ces bêtises là. D'un côté, on a les Afrima avec 2 M, les African Music Magazine Awards, qui auront lieu le 19 novembre prochain à Dallas. On va comprendre pourquoi. Comme si on allait faire un jour les Energy Music Awards à Bamako. Enfin bref, j'en parlerai peut-être plus en détail dans le prochain épisode. Et puis d'un autre côté, on a les Afrima avec un seul M, les All Africa Music Awards, qui portent plutôt bien son nom, puisqu'il y a des catégories globales et régionales, 39 au total. Celles-ci auront lieu du 12 au 15 janvier 2023. Et là, vous vous dites pourquoi il en parle que maintenant. Tout simplement car ils ont annoncé le nom de la ville hôte tout dernièrement. Il s'agit de Dakar, au Sénégal donc. Pour ceux qui ont séché les cours de géographie juste parce que le prof du cours suivant était absent et que ça ne servait à rien de rester pour 1 heure alors qu'il était possible de quitter plus tôt. Ah là là, la vie de Zep. Sur ce, abonnez-vous à la chaîne, c'est très important. Likez et partagez la vidéo. Dites ce que vous voulez en commentaire, comme par exemple ce que vous avez pensé de Black Panther 2. Surveillez aussi la description, là-bas il y aura tous les liens utiles à la vidéo et à la chaîne. On se retrouve très vite j'espère. Et en attendant, souvenez-vous que rien ne sert d'aller jusqu'à la gare quand c'est l'avion que l'on doit prendre. Ciao!